Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous vous retrouvons dans cette interview avec le docteur Bila. La fois passée, il s'agissait d'une interview sur le VIH-Sida, cette pandémie qui fait tache d'huile dans le monde entier. Aujourd'hui, notre sujet se retourne vers les éventualités d'avoir un vaccin sur pied qui pourrait résoudre le problème du VIH. Alors, Monsieur Bella, le docteur Bella, il va nous entretenir à ce sujet pour nous éclairer un peu de quoi il est question. Bonsoir, Monsieur Bella. Bonsoir, Monsieur Ngono, et merci vraiment d'être toujours à la disposition, de vous mettre à la disposition de tout cela qui nous écoute de part et d'autre du monde entier. Je vais dire à tout cela qui m'écoute que nous avons vraiment marqué beaucoup de temps sans être à leur côté, et c'est compte tenu de nos multiples occupations. Pour commencer, je vais un peu rectifier le thème parce que le thème au juste, c'est quoi? C'est les dangers qu'un éventuel vaccin contre le VIH-Sida peut apporter sur les personnes saines. Parce que si nous avons un vaccin, qu'est-ce que ça peut apporter comme danger sur les personnes non malades? Vous savez d'habitude qu'on n'introduit pas le vaccin sur les personnes malades. On introduit le vaccin sur les personnes bien portantes. Et concernant le cas du VIH, s'il arrivait que nous avons, ou bien que nous mettons sur pied un vaccin, ou que la communauté internationale mondiale scientifique mette sur pied un vaccin contre le VIH-Sida, que va-t-il se passer? Alors la dernière fois, je vous ai expliqué le mode de vie du VIH dans l'organisme. Je vous disais que c'était un virus anaérobie qui ne vit pas en présence de l'air, en présence de l'oxygène. Alors, je vous ai aussi parlé de l'AIV, parce que dans un tube sanguin, si on met le sang dans un tube, vous allez voir qu'il y a trois parties qui sont le plus souvent évoquées. Il y a le plasma sanguin, il y a les globules blancs, il y a les globules rouges. Nous n'allons pas en grand détail, parce qu'à l'intérieur des globules rouges, il y a tout un ensemble d'éléments. À l'intérieur des globules blancs, il y a aussi tout un ensemble d'éléments. Je vous ai dit, là où est-ce que le VIH se trouve, là il va loger dans le plasma sanguin. Et il est attiré dans le sang par le système de chimiotaxisme qu'exercent les globules rouges sur lui. Et c'est comme ça que lorsqu'il arrive, ils font l'amitié. Bon, maintenant, s'il arrivait qu'on arrive à détruire la membrane lipidique, qui est cette mauvaise membrane qui protège le virus contre des éventuelles attaques, contre un éventuel médicament. S'il arrivait donc qu'on le détruise, comme je vous ai dit la dernière fois, que le VAT que voici est le seul médicament actuellement qui arrive à détruire cette membrane lipidique. Il n'y a pas encore d'autres médicaments. D'autres médicaments qui ont été mis sur le marché font juste un travail stoppent juste la multiplication des virus, mais sans toutefois l'inquiéter. Alors, pour continuer notre thème d'aujourd'hui, s'il arrivait qu'on mette sur pied un éventuel vaccin, quels seront les dangers sur les personnes bien portantes? Déjà, pour rendre le virus inactif, parce qu'on ne peut mettre en culture que les virus inactifs en culture pour avoir un éventuel vaccin. Pour donc mettre en culture ce virus inactif, il y a des dangers qu'on pourra courir. Ce virus, s'il est mis en culture de façon et qu'il n'est pas encore mort, il peut arriver dans l'organisme. On va l'introduire dans le sang donc maintenant. Il peut se loger au niveau, parce que là, ce n'est pas le globule qui l'attire, c'est l'être humain qui l'introduit. Il peut arriver qu'il se loge au niveau des globules blancs, ou alors qu'il aille se loger au niveau des globules rouges. Alors,
le système qui travaille comme une machine, comme un ordinateur, pourra constater qu'il y a un corps étranger qui est introduit. Alors, on pourrait arriver à cette multiplication désordonnée des cellules. Voilà le plus grand danger. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il n'est pas souhaitable qu'un vaccin soit mis sur le terrain. Parce que il entre dans le sang comment? Par attirance des globules blancs. Bon, maintenant, il ne sera plus attiré par les globules blancs. Il sera introduit par la main humaine. Et il va donc s'avérer que si on l'introduit au niveau des seringues, on l'injecte, notre vaccin va se loger. Donc nos virus inactifs qu'on a mis en culture vont se loger au niveau des globules rouges ou au niveau des plasmas sanguins. Il peut donc arriver que l'organisme décrète un corps étranger dans le sang et fasse en sorte que les globules rouges et les globules blancs toujours se multiplient. On pourra donc assister à la multiplication désordonnée des cellules. Premier point, premier danger. Ou alors, ce vaccin va se former en boule. Hein? Il pourra se former en boule dans cet organisme, dans notre liquide, dans notre sang. Et on peut assister aux kystes, à la formation des kystes, ces petits boules-là. Donc, il y a deux hypothèses. Soit le vaccin va nous entraîner à la leucémie, c'est au cancer du sang, que les gens n'ignorent pas, qui est la leucémie. Soit le vaccin va nous entraîner vers la multiplication des kystes dans l'organisme. Et ça sera une autre recherche. On va commencer à monter d'autres médicaments. Alors, pour ne pas arriver là, nous avons toujours dit, les virus sont différents des bactéries. Il faut qu'on retienne cette différence. Les virus sont différents des bactéries. Je vais prendre un exemple terre à terre. La varicelle est un virus. C'est un virus qui cause, qui occasionne la maladie de la varicelle. Tout comme le VIH est un virus qui détruit les globules blancs de l'organisme. Les organes de défense de l'organisme. Il est temps qu'on comprenne qu'il faut mettre un médicament sur pied qui va non seulement traiter, mais qui va prévenir, qui sera un vaccin, un sérum vaccin. Et là, l'organisme ne sera plus surpris. Merci et bonne soirée. Ok. Merci, Monsieur Bella, pour ce brillant discours, cette brillante intervention au sujet des dangers que court la communauté scientifique à mettre sur pied un vaccin anti-VIH/SIDA. Alors, dames et messieurs, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. À nous revoir à la prochaine édition avec le docteur Bella. Portez-vous bien. Ok.